Le dieu à tête d'éléphant Ganesha, appelé aussi Ganapati, est le dieu à tête d'éléphant, très populaire dans toute l'Inde. Il a un gros ventre en signe de prospérité et de richesse, et l'une de ses défenses est cassée. Sa monture est le rat, symbole d'astuce et d'omniscience. Il est le seigneur des obstacles, celui qui les provoque ou les écarte, qui entrave ou donne le succès. Il incarne la chance. On l'invoque au début de toute entreprise pour obtenir son aide. Il est ainsi le patron des marchands et des commerçants, mais aussi de l'écriture, des activités littéraires, de l'enseignement et de la sagesse. Ganesha possède une abondante mythologie, dont l'essentiel touche à sa naissance et à sa tête d'éléphant. Dans une version du mythe, Shiva aimait de lui-même un fils beau comme lui. Il séduit toutes les femmes autour de lui, ce qui contrarie l'ascétisme de Parvati, l'épouse de Shiva. Elle le condamne alors à avoir une tête d'éléphant et un gros ventre, donc à être laid et célibataire. Dans une autre version, Parvata se fabrique elle-même, à partir des sécrétions de sa peau, un gardien pour sa porte, chargé d'interdire à quiconque l'accès de ses appartements privés, car elle est très sollicitée par les dieux et les sages que Shiva lui envoie pour les aider. Un jour, Shiva veut forcer sa porte alors qu'elle est dans son bain. Ganesha tente de s'y opposer, Shiva furieux lui tranche la tête. Mais pris de remords devant la colère de son épouse, il coupe la tête du premier être vivant rencontré, un éléphant, pour remplacer celle de Ganesha. La déesse se montre satisfaite et se réconcilie alors avec son époux. La création de Ganesha à partir des sécrétions de la peau de Parvati souligne le thème de la nécessaire participation de l'impur à l'ordonnance du cosmos. Tout a sa place dans le monde hindou, le pur comme l'impur, le bien comme le mal. En outre, la déesse, symbole de la création et de la terre, qui ne veut pas être vue dans sa nudité, c'est celle qui refuse de rejoindre le monde de la délivrance, celle qui fait exister ce monde, en affirme la valeur et veut son bien. Ganesha est donc préposé à la bonne marche des affaires terrestres, à l'action dans le monde, plutôt qu'à la recherche de la sortie du monde et de la libération du cycle des renaissances.